On avait voulu croire à un nouvel ordre mondial. C'est le président Bush qui l'avait dit, et pas n'importe quand, le 11 septembre 1991. Out of these troubled times, our fifth objective, a new world order can emerge, a new era, freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace. An era in which the nations of the world, East and West, North and South, can prosper and live in harmony. À l'époque, le leadership américain est incontournable et fait d'eux l'hyperpuissance du monde. Lorsque l'Irak de Saddam Hussein décide d'envahir le Koweït en 1991, les États-Unis ripostent en organisant la plus vaste coalition depuis la Seconde Guerre mondiale pour frapper le régime irakien. Le nouvel ordre mondial est donc celui voulu par les Américains. Le nouvel ordre mondial, tel que George Bush l'imagine en 90-91, c'est effectivement celui du vainqueur de la guerre froide. Il n'y a aucun doute aux États-Unis, sous Ronald Reagan, sous George Bush, mais ensuite sous Bill Clinton, que les Américains ont gagné la guerre froide. Il faut quand même préciser qu'à l'époque, l'URSS, qui va se disloquer dans la foulée de la guerre du Golfe, et notamment Gorbatchev, s'est lié à cette guerre. Donc tout de même, du point de vue du droit international et du cadre onusien, on a, avec effectivement l'alignement aussi de la France sur la position américaine, il y a tout de même consensus au niveau international, au niveau des normes internationales, pour sauver le Koweït. Sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler. La guerre du Golfe contre l'Irak de Saddam Hussein va être la première guerre mondiale d'après la guerre froide. Les États-Unis ont entraîné derrière eux la totalité des démocraties occidentales et plusieurs autres pays arabes. Cette guerre, sous patronage américain, va alimenter deux thèses contradictoires. D'abord, il y a celle de Samuel Huntington, pour qui cette guerre constitue un prélude à un clash des civilisations entre Orient et Occident. Mais porté par l'allégresse des vainqueurs, on donne peu d'écho à celui qui apparaît comme un prophète de malheur. On préfère l'optimisme de Francis Fukuyama, qui soutient l'idée que le monde est désormais éclairé par la victoire du libéralisme. C'est l'époque de la théorie de la fin de l'histoire, faute de combattants, Fukuyama. Tout le monde est d'accord avec la démocratie de marché, donc il y a quelques récalcitrants périphériques qu'on va ramener à la raison à coup de sanctions ou d'ingérence ou de bombardement, mais ça ne compte pas. Donc il y a une sorte de roi royal qui s'ouvre et l'Occident va imposer partout les fameuses valeurs occidentales universelles. Les Occidentaux ont voulu croire à la thèse de Francis Fukuyama. Mais dans le même temps, ils se sont avérés incapables d'éviter les guerres de Bosnie et ses massacres. Ils seront fragilisés par les attentats du 11 septembre 2001, qui pousseront les Américains à riposter en Afghanistan puis en Irak. À chaque fois, ce sont les symptômes de ce clash des civilisations qu'invoquera George W. Bush.